Hélène Romano, je le disais, vous êtes psychologue, on vous voit régulièrement sur les plateaux de télévision pour évoquer notamment les traumatismes qui peuvent survenir après des attentats par exemple, ou encore d'autres drames. Mais aujourd'hui, si vous êtes avec nous, c'est aussi pour nous raconter ce que vous avez vécu. Parce que vous avez été surveillante à l'INSEP. Je le disais, l'INSEP, c'est vraiment un endroit très important pour le sport français. C'est là qu'on forme les futurs grands champions dans de nombreuses disciplines. De 90 à 95. Je crois d'ailleurs que votre sœur était elle-même athlète dans cet institut. Et aujourd'hui, vous dites ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ce temple du sport, ce qui s'est passé en tout cas, n'était pas normal. Moi, je peux témoigner de ce que j'ai vu quand j'y étais. Je voudrais juste rappeler que les pédophiles, ça a toujours existé. Ça existera probablement encore, malheureusement. Mais si les pédophiles existent, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on fait porter aux enfants le fait de se protéger, alors qu'en effet, quand ils sont isolés, sous emprise, placés par dans la confusion par les auteurs, avec des gestes qui au début ne sont pas des viols, qui au début sont des gestes déplacés, qui après deviennent des attouchements, puis après des agressions, puis après des viols. Alors que l'enfant, il n'a pas de famille, il est isolé, il est en internat, il y a une emprise psychique extrêmement forte, des confusions qui se sont placées. On attend que l'enfant parle. L'enfant, il ne peut pas parler. Et il attend des années, souvent quand il devient à son tour parent, quand il a pu en effet de risque de sanction, de parler, quand il est libéré de son amnésie traumatique. Et la deuxième raison pour expliquer moi ce que j'ai vu et ce qui s'est passé après, c'est qu'on est en France avec un système d'omerta, c'est-à-dire que c'est la loi du silence. Tout le monde sait et on ne dit rien. Et ceux qui parlent, ils sont virés. Moi, mon contrat n'a pas été renouvelé, j'ai dû démissionner de la fonction publique, parce que quand vous êtes lanceur d'alerte, vous le payez très cher. À l'INSEP, à l'époque où j'y étais, moi, dans les années 90 donc 90, 93, 94, on donnait les badges, on s'occupait des stagiaires. On avait des plaintes régulières de mineurs par rapport à des violences sexuelles qui avaient lieu entre mineurs et athlètes majeurs, entre mineurs et entraîneurs, entre mineurs et autres responsables, entre mineurs et VIP extérieurs. Il y avait d'autres problèmes qui se passaient également en dehors des violences sexuelles. On l'a signalé, il y a eu un jour, on a une jeune femme qui a été retrouvée à 4h du matin, intégralement rasée, la tête, le pubis nu, dans le parc de l'INSEP. On est intervenu en tant que surveillant. Elle était alcoolisée, donc elle était couverte de sang, de sperme, donc elle avait dû être violée. On l'a dit, on a fait un rapport qui a dû être jeté au classement vertical, on n'a jamais été auditionné. Et la réponse qui nous a été faite par les responsables à cette époque-là, ça a été, ce sont les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. Les sportifs ont besoin de décompresser, vous n'y connaissez rien, vous n'y comprenez rien. Au-delà de ça... Ce que vous racontez est effrayant. Mais c'est la réalité, effrayant et grave aussi, j'allais dire. C'est gravissime, mais ce sont des choses qui existent. Et quand vous le dénoncez, moi, mon contrat n'a pas été renouvelé. Mais est-ce que c'était, mais est-ce que c'était des choses exceptionnelles, ce qui est tout aussi grave, ou vraiment quelque chose, la jeune femme rasée, on n'en a eu qu'une en 3 ans, c'est la seule. Par contre, les situations de jeunes athlètes qui nous demandaient de ne pas être dans tel bâtiment, parce qu'il y avait tel sportif, parce qu'il y a à peu près 600 athlètes qui vivent à l'INSEP. C'est Fort Knox, c'est un endroit magnifique. Il y a des choses formidables qui se passent en termes de solidarité. Il ne faudrait pas salir le sport parce qu'il y a des choses formidables qui existent. Mais il y a aussi un environnement très promiscu, c'est-à-dire on est très enfermé. Il y a des sportifs qui vivent là toute la... Il y a des dirigeants, pardon de vous couper, mais il y a des dirigeants, il y a même des ministres, il y a des gens qui sont quand même à la tête de cet institut et qui... n'ont pas souhaité aller plus loin dans les investigations, entre guillemets. Mais la difficulté, c'est que, ça a été dit, on a un système assez mafieux, avec des problèmes d'argent, des problèmes de sexe, des problèmes de drogue. Et cette omerta, c'est-à-dire que quand vous parlez, vous n'êtes pas renouvelé dans votre contrat, vous devez démissionner, vous perdez, et je comprends que Sarah Abitbol n'ait pas pu parler avant, vous perdez d'autres, vous ne pouvez plus vivre, c'est plus possible. Donc c'est l'omerta qui participe à faire, alors je l'ai dit, ça choque beaucoup, mais c'est une réalité, en France, une forme de culture de la pédophilie, c'est-à-dire que dans tous les milieux, pas que sportifs, on le voit dans d'autres milieux, on se tait, on ne dit pas. Tout le monde savait qu'un tel faisait ça, tout le monde savait qu'un autre un tel faisait ça, mais on ne dit pas. Et quand on dit, on est viré. Et vous-même ? Eh bien, moi, j'ai dû démissionner de la fonction publique pour avoir fait l'alerte sur d'autres dysfonctionnements extrêmement graves dans le centre hospitalier où je travaillais. Tout le monde est au courant. Le ministre est au courant. Le Premier ministre est au courant. Le président est au courant. Toutes les preuves ont été transmises. Les gens qui ont défailli très gravement sont toujours en poste. Moi, j'ai dû démissionner. Et à l'INSEP, pour avoir alerté sur
les plaintes de jeunes sportifs qui venaient nous voir sur des gestes qu'on avait vus déplacés, sur des violences physiques, parce que les violences sexuelles, elles interviennent après un cassage psychique des gamins, un cassage physique des enfants. Pour l'avoir dénoncé, le contrat n'a pas été renouvelé. Donc c'est extrêmement grave, mais je ne suis pas la seule à l'avoir dit, il y en a eu d'autres. Ouais. Tout le monde savait. À vous entendre, on est peut-être qu'au début de cette libération de la parole. Est-ce que d'ailleurs, en tant que psychologue, vous incitez les victimes à parler? On sait que c'est extrêmement difficile. On a entendu Sarah Abitbol dire que ça a été un enfer pour elle et qu'il a fallu vraiment un courage inouï pour venir écrire ce livre et ensuite parler aux médias. Au-delà du courage, il faut lui rendre hommage, c'est au-delà du courage. Il faut souvent du temps et c'est aussi important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup d'agressions pour les victimes, d'agressions verbales pour les victimes qui parlent très tardivement parce qu'elles ne peuvent pas psychiquement parler avant. Il faut qu'on change en France plusieurs choses. La première, c'est d'attendre que les enfants se protègent, d'attendre que les enfants parlent parce que la plupart des enfants victimes ne parlent pas. Ils ont honte, ils ont peur, ils sont sous emprise, ils ne peuvent pas parler. Ça, c'est la première des choses. C'est aux adultes de protéger les enfants et pas aux enfants de se protéger. Deuxième point, c'est pas aux enfants de réparer les adultes. Quand on voit des enfants qui se trouvent placés en situation de médiation avec des parents auteurs ou des agresseurs, c'est pas à eux de réparer les adultes. Il faut qu'on change cette logique-là. La troisième, c'est une violence sexuelle sur un mineur. C'est une violence qui détruit psychiquement un enfant à vie. Sarah, comme toutes les victimes de viol, elle est condamnée à vie. Et les auteurs, ils prennent 10-15 ans, ils sortent au bout de 3-4 ans, c'est terminé. Donc ces crimes-là devraient être imprescriptibles, comme les crimes contre l'humanité. Et dernier point, je termine, mais c'est très important, c'est qu'on est dans une logique française pénale qui est celle qui est dans l'intérêt des auteurs, de la présomption d'innocence. Autrement dit, vous n'avez pas de preuves, les classements des plaintes sont sans suite obligatoirement. Donc là, on entend porter plainte, porter plainte. Toutes les plaintes vont être classées sans suite. Parce qu'il n'y a aucun auteur qui va dire qu'il a violé. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de preuves. Donc tant qu'on n'a pas changé ça, on restera avec cette logique pédophilique française qui permet, quand vous avez des pratiques totalement perverses, d'agir en toute impunité. Il faut revoir le système pénal, il faut revoir une réelle protection de l'enfance, parce qu'on a beaucoup de flyers, beaucoup de com', j'insiste, parce qu'il y a beaucoup d'enfumage, mais dans la réalité du terrain, rien ne change. On entend ce soir votre message. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus témoigner ce soir sur BFM TV.